Oh, et salut, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et oui, comme vous l'avez vu, j'ai ouvert une chaîne de tutos. Sur cette chaîne, j'y mettrai tous les tutos Premiere Pro, After Effects, Lightroom, Photoshop. Et étant donné que je suis un grand passionné de musique, FL Studio. Aujourd'hui, alors on va apprendre à réaliser un tournage sur fond vert et optimiser les paramètres Premiere Pro pour rendre le plus réaliste possible le détourage. Il faut qu'il y ait une cohérence aussi au niveau des couleurs, donc je vais vous apprendre à le faire. Allez, c'est parti, sans plus attendre, intro. Donc c'est parti, la vidéo a été placée sur la timeline, et maintenant, du coup, on va voir comment on fait ce fameux détourage. Bonjour à tous. Demain matin, plutôt beau temps sur la France. Donc voilà, comme vous pouvez voir, je me suis simplement placé sur un fond vert. C'est un peu dégueulasse, donc on va essayer d'arranger ça comme on peut. Donc première chose à faire, on va dans Effets, Effets, tac. Dans la barre de recherche, vous notez Ultra Key. Ici, vous importez l'effet sur votre vidéo en particulier. Donc maintenant, l'effet est importé. On va dans Options d'effet ici. Voilà, Ultra Key. Et là, vous avez une multitude de paramètres. Vous voyez, vous avez couleur de découpe. Ça, c'est très important. On clique sur l'outil pipette. Et là, vous allez repérer la couleur que vous voulez supprimer. Donc là, on va prendre celle-là. Voilà, vous voyez déjà, tout ce qui était en vert, en fait, est passé en noir. C'est juste le fond de la vidéo en fait qui apparaît noir, mais en réalité c'est transparent. Voilà, alors vous voyez que c'est pas parfait sur les côtés, le côté droit, on voit encore les plis du fond vert, c'est low cost. Alors pourquoi on fait la couleur verte? Le vert c'est vraiment la couleur qui est le moins portée et du coup c'est beaucoup plus facile de l'utiliser pour le détourage. Voilà, c'est tout. Donc là vous cherchez la nuance qui va le mieux satisfaire. Déjà c'est pas trop mal, mais on peut largement améliorer, c'est ce qu'on va faire. Donc on va voir si la transparence ça change quelque chose. Puis on efface plus ou moins le fond en fait. Bon, nous on va l'effacer totalement, mais il ne faut pas non plus en mettre trop parce que vous voyez que ça commence à effacer aussi les endroits où il y a des ombres. Donc là, vous augmentez, mais vous essayez de faire de sorte que ça ne commence pas à couper sur le tulle, ok? Ensuite, les tons clairs. Les tons clairs, vous pouvez les couper totalement. Vous voyez que ça n'a aucune influence sur le corps. Et ça a bien supprimé la partie droite du fond. Alors ensuite, les ombres. Les ombres, vous pouvez les couper totalement. Vous voyez, ça coupe juste ici. Voilà, c'est beaucoup plus propre. Alors non, regardez. Ici, si je zoome, vous voyez, les cheveux commencent à clignoter. Et ça veut dire qu'il y a des parties qui sont restées transparentes. Donc là, on va faire de sorte que ce paramètre, il ne touche pas les cheveux. Ça influe un petit peu, vous voyez la transparence là. Voilà, faut vraiment être doux avec. Faut surtout pas que ça coupe les cheveux. Allez, ensuite. Ah, le piédestal, c'est pas mal. Vous voyez, ça nous a coupé tous les plis qui restaient à droite. Et ça n'a pas du tout touché le reste. Donc ça, c'est un paramètre intéressant. À voir si ça n'a pas un peu dégradé au niveau des cheveux. Vous voyez que c'est loin d'être parfait encore, il y a beaucoup de traces. Allez, on va continuer. Nettoyage du cache maintenant. Si je fais éroder, ça va rogner en fait sur les bords de l'image. Je vous conseille de rogner un petit peu parce que vous n'aurez pas des bords bruts en fait. Et s'ils sont mal détourés, ça se voit en fait, les bords bruts. Voilà, c'est mieux, vous voyez. Les bords sont plus réalistes. Voilà, pareil. L'adoucissement, c'est les contours progressifs. Là, si je zoome, voilà, là j'ai coupé complètement les bords. Bon, bien sûr, faut pas faire ça, attention. Mais vous pouvez le mettre un petit peu, délicatement, pas beaucoup, ok? Donc là, c'est pas trop mal. On notera un peu de pluie au niveau de Brest et Charbon. Alors, le contraste. Alors, ça influe quand même un peu sur le décor, donc à faire attention. Je vous conseille de ne pas les enlever, les contrastes, parce que j'ai l'impression que ça dégrade le... ok? Et centre... Non, mettez pas centre. Passons à la suite, nettoyage du masque maintenant. Bon, après vous voyez c'est que la couleur, donc retouchez pas ces paramètres. Alors maintenant, bilan, pour voir si c'est mieux qu'avant. Les vents souffleront entre 70 et
Le détourage est plutôt bien fait. Alors maintenant, je vous propose de mettre, voilà, la sortie ici. Au lieu de la mettre en composite, vous la mettez en couche alpha. Tout ce que vous laissez, ça va le mettre en blanc. Et tout ce que le logiciel enlève, ça va apparaître en noir. Mais ici, voilà, ici c'est pas bon, donc il faut essayer de régler ce problème. On repasse une deuxième fois. Ok, on continue. L'ombre. Ah, regardez, l'ombre, ça l'a effacé, vous voyez? Contrairement à ce que je pensais, l'ombre, elle a effacé le côté gauche, donc du coup, c'est devenu transparent, et le corps n'a eu aucune influence. Vous voyez, ici, c'est encore un peu blanc, donc on peut le pousser encore un peu plus. Voilà, et là, ça a disparu. Et donc là, on a la météo. Alors là, petit problème quand même, hein. Il y a les meubles de ma chambre. Donc comment on va les enlever, c'est la grande question. Ben, regardez, c'est très simple. Vous allez taper ici, dans la barre de recherche, cache de piste. Cache de piste. Vous allez trouver donc incrustation cache de piste. Vous le mettez sur la vidéo, ok? Donc là, vous ne trompez pas, hein, parce que si vous le mettez sur l'image, ça ne marchera pas. Donc dans option d'effet, vous allez chercher incrustation du cache de piste. Vous allez prendre l'outil plume, tracé Bézier libre, il s'appelle. Okay. Vous cliquez dessus, ça vous crée un masque. Et là, vous allez détourer le meuble. Prendre voilà, toutes les limites. Et là, vous finissez là, vous reliez. Donc, vous assurez bien que la vidéo est au-dessus de l'image, ok? Par contre, il va falloir créer une vidéo au-dessus. Donc là, vous allez faire clic droit, ajouter des pistes. Donc là, vous mettez tout par défaut. Voilà, alors il y a une piste qui s'est rajoutée ici. C'est V4. C'est important, vous allez voir pourquoi. Donc maintenant, je clique sur la vidéo. Donc ici, dans Composite d'après, je mets Cache par luminance. Ici, dans Cache, il est important de sélectionner la vidéo de dessus. Je sais plus pourquoi. Je pourrais pas vous dire dans l'immédiat, mais croyez-moi sur parole, ok? Allez, vidéo 4, vous mettez. Et là, normalement, ça doit marcher comme par miracle. Dans opacité du masque, vous le montez vers 100% et vous voyez qu'on a réussi à complètement retirer le meuble qui nous gênait. Donc ensuite, je reprends l'outil plume et je fais la même chose de l'autre côté. Voilà, c'est détouré. Plutôt beau temps sur la France. Dans le nord, il y aura quelques perturbations nuageuses. Bon, maintenant, on peut quand même repérer un autre problème. Vous voyez que les couleurs sont un peu fades par rapport au fond, c'est pas très naturel. Donc pour ça, on va apprendre à régler le problème justement. Vous allez dans couleurs. Stop, stop, stop. Tu ne verras pas la suite car cela fera l'objet d'une prochaine vidéo sur la colorimétrie. Abonne-toi et active la cloche des notifications pour être au courant de la prochaine vidéo. Allez, bon, moi je te laisse avec la fin de la vidéo, hein. Voilà, donc vous voyez que c'est assez propre. Donc c'est exactement ce qu'on voulait en fait. Maintenant, tous les outils que je vous ai donnés, je vais vous montrer ce que ça peut donner. Allez, c'est parti. Bonjour à tous. Demain matin, plutôt beau temps sur la France, hein. Dans le nord, il y aura quelques perturbations nuageuses, c'est vrai, mais rien de bien méchant. Dans le sud, il y aura beaucoup de soleil, mais surtout des températures très élevées en cette approche de l'hiver. En revanche, on notera un peu de pluie au niveau de Brest et Cherbourg. Les vents souffleront entre 70 et 100 km/h sur la mer Méditerranée en direction de la Corse. Voilà, merci d'avoir suivi ce bulletin météo et on se retrouve tout de suite pour le journal. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de la vidéo. Est-ce que vous voulez que je vous apprenne d'autres choses? Likez la vidéo, abonnez-vous à ma chaîne. N'hésitez pas à partager la vidéo. Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo en tout cas. Et on se retrouve bientôt pour un prochain tutoriel. Ciao!